Je suis Caroline David-Keskin, votre maître Feng Shui de l'école Amindigo Academy. Comme toujours, c'est un véritable plaisir pour moi de partager avec vous mon savoir pour bien démarrer en Feng Shui. Dans cette vidéo, nous abordons la partie 3 de l'école de la forme. Et nous allons donc aborder l'influence des routes sur votre habitat, sur à peu près 300 mètres autour de votre immeuble ou de votre maison. C'est parti, on se retrouve tout de suite après le générique. Sur la terre, l'eau comme le feu d'ailleurs, a le pouvoir de faire et de défaire la vie. Si elle a la chance d'avoir tout un chapitre à elle dans ma formation Feng Shui, c'est tout simplement parce qu'elle est à l'origine de la vie. Maîtriser à la perfection les formules des dragons d'eau et des fluides est primordial pour une expert ou un expert en Feng Shui lorsqu'on sait que 70% de l'environnement extérieur impacte la destinée terrestre des habitants au sein même de leur maison, de leur appartement. Il existe une multitude de formules, d'anneaux, du Lyopan, comme par exemple la chèvre effrayée, les 3 punitions, la montagne brisée, la montagne du larcin. Il y a environ une trentaine à une cinquantaine de formules que je vous enseigne dans ma formation. Mais aujourd'hui, pour vous les néophytes, nous allons voir quelques photos de routes et de rivières qui peuvent être fastes ou néfastes sur un environnement de 300 mètres autour de votre habitation ou de votre immeuble. Quant à l'eau, elle capte, condense, conduit puis distribue l'énergie partout en nous et autour de nous. Elle représente le vent, la prolifération où le vent capte la matière, la condense dans les nuages pour la redistribuer grâce à l'eau de pluie sur la partie terrestre. On comprend donc que l'eau est un facteur essentiel dans la distribution du Qi, qui veut dire énergie. Rappelons d'ailleurs que Feng Shui veut dire vent et eau. Le Feng Shui est certes une science de l'habitat qui permet d'aménager le lieu pour vous positionner et comprendre comment vous rentrez en interaction avec lui afin de créer un cocon énergie. Mais rappelons aussi que c'est une science des fluides. Ce flux, bienveillant, tendre et doux à la fois, était appelé par les anciens le fluide affectueux ou sentimental. Mais parfois, cette eau pouvait devenir tumultueuse et dangereuse. Aucune cité d'ailleurs n'était construite là où l'eau ne prenait pas le temps de se marier avec la terre. Il était nécessaire qu'elle parcourt son chemin de telle sorte à ce qu'elle procure abondance et richesse aux habitants des cités anciennes. L'eau a toujours été d'ailleurs l'objet de guerres depuis des millénaires, pour bien des puissances. On dit en Feng Shui que l'eau c'est la richesse, donc le mouvement, et que l'immobilité préserve la santé et les relations, c'est-à-dire les montagnes, les massifs, les structures imposantes. C'est une règle à comprendre. Les dragons de la Terre nous parlent de formes imposantes, naturelles ou construites par l'homme, alors que les dragons de l'eau nous parlent de fluides, que ce soit donc les rivières ou les routes. Et on apprend pendant la formation que lorsqu'on a le choix parmi nos formules entre une rivière et une route proche de l'habitation, eh bien la rivière primera toujours sur les routes. Mais retenez bien que dans le système des étoiles volantes de l'école de la forme, l'eau est avant tout symbole de bonne fortune, de richesse et d'abondance. Il est primordial, sur environ 300 mètres, de considérer les rivières, les torrents, la mer, l'océan, les canaux, les réservoirs et l'eau, venant aussi de la route.
La route est un fluide qui, par les véhicules, représente artificiellement les dragons d'eau. Dans le feng shui traditionnel, nous allons capter comment l'eau entre et sort du site sur lequel elle se trouve. On va également considérer la pente d'un terrain qu'on appelle la déclivité. Si votre terrain est trop pentu, alors le fluide va s'envoler, sera trop rapide et peu propice à une vie abondante et bienveillante. Il y a une technique qui est enseignée dans la formation des anciens qui s'appelle l'esprit vrai et l'esprit faux. Elle est primordiale, mais nous ne l'aborderons pas sur cette vidéo. Elle est réservée aux personnes qui se forment au feng shui professionnel. Petit conseil concernant les fluides sur le vent. Il existe deux phénomènes pour le vent. Le vent direct, dont la vitesse est donnée par la météo ou la rose des vents. Puis le vent indirect engendrant une forme d'aspiration dans une rue latérale qu'on surnomme l'effet Venturi. L'effet Venturi est décrit dans Wikipédia comme étant le nom donné par celui qui a trouvé cette dépression dans une zone où les particules de fluide sont accélérées, c'est-à-dire le physicien italien Giovanni Battista Venturi. Vous pouvez d'ailleurs sur Météo France, pour ce qui est du vent direct, taper l'endroit où vous habitez et voir comment le vent arrive sur votre ville pour vous en protéger s'il est violent, en créant des monticules, des murets, des haies sur votre terrain. Petite astuce concernant l'eau de pluie. Lorsque l'eau de pluie tombe devant la porte et coule sur les marches de l'escalier, pensez à vérifier et à solutionner le problème, car cela peut être à l'origine de grosses pertes financières, voire même de biens immobiliers. Voyons maintenant les différents types de fluides, routes ou rivières, qui pourraient être défavorables. Je vais vous donner d'autres expressions qu'on retrouve dans les textes traditionnels sur des mauvaises configurations. Alors il y a la configuration dite du turban. C'est lorsque l'habitation est dans une vallée et que la route passe au-dessus d'elle en formant des lacets. Là, c'est pas très bon du tout. Ensuite, on a une expression qui paraît sympathique comme ça, qui s'appelle laver les cheveux. C'est lorsque l'habitation est construite sur une pente raide. L'eau, en cas de pluie, dévale de derrière et s'écoule rapidement sur les côtés de la maison, engendrant des problèmes financiers. Lorsqu'on trouve aux toilettes directement sur le seuil, on se retrouve aussi dans cette configuration de laver les cheveux. Il faut un petit renfoncement. Si la piscine à l'extérieur est construite sur une terrasse au-dessus de votre porte d'entrée, on est également dans la configuration de laver les cheveux. Une salle de bain et des WC couplés ensemble au-dessus de la porte d'entrée à l'étage également engendre des problèmes financiers car la pression de l'eau retient le chi. Mon petite astuce pour ce cas de figure serait de placer un tapis à la salle de bain avec un miroir sous le tapis qui donnerait au rez-de-chaussée, de manière à ce que l'étage n'impacte pas le rez-de-chaussée. Il y a également la formule de laver le visage. Pareil, qui semble être positif comme ça, mais qui signifie que la route est trop proche de la maison. Il faut construire à un minimum de 6 mètres de la route si on ne veut pas être dans la configuration négative de laver le visage. Et pour couronner le tout, nous avons aussi laver la poitrine. C'est lorsque la maison est collée à la route au niveau de son regard. Ce n'est pas bon non plus. Si ce n'est pas bon d'avoir des fluides à l'arrière de la maison, il n'est pas bon non plus d'avoir une route qui passe à ras votre habitation comme on peut le voir dans des petits villages en Provence par exemple. Il y a aussi la configuration de l'eau qui monte au cœur. C'est l'eau qui arrive vers l'habitation et qui s'arrête à son niveau. C'est le cas aussi d'une maison à une jonction en T. Nous avons l'eau stagnante, c'est lorsque vous avez des marais, des bassins qui ne sont pas entretenus, avec par exemple des algues tout au fond, qui vont entraîner un flux énergique où le chi sera du cha-chi, du char-chi, un chi sale. Nous parlons aussi dans les textes anciens de l'eau blanche. C'est lorsque l'eau est très très rapide et qu'elle vient former des embruns près de votre habitation. C'est lorsque la circulation routière est très rapide aussi que nous parlerons de l'eau blanche. Dans les formules des fluides San Ipai de l'école de la forme,
Nous retrouvons aussi l'expression du mot tourbillon. C'est un endroit très plat avec une route plate très yang, avec un chi extrêmement rapide. C'est un endroit où également il y a tellement de vent que vous n'allez pas pouvoir construire de piscine parce que le vent additionné à l'eau vont engendrer la naissance de tourbillons. Et le chi à ce moment-là, en configuration tourbillon, va se disperser et non plus nourrir les occupants du lieu. Il existe encore 3 petites expressions que vous n'avez peut-être pas vues encore dans les livres. Il existe l'expression de l'eau peu profonde. Si vous avez par exemple près de chez vous, sur votre terrain, un petit ruisseau avec peu d'eau, un petit ruisseau peu profond, il ne va pas véhiculer beaucoup d'énergie nourricière. Il ne vous fera pas de mal non plus, mais il ne sera pas forcément ultra bénéfique. L'eau rapide est l'expression que l'on attribue pour parler des torrents et des autoroutes et des chemins de fer. C'est tellement rapide qu'on parle ici de flèches empoisonnées. L'eau qui pleure, c'est lorsque le bruit de l'eau est agaçant. Attention au bruit de vos fontaines intérieures ou dans le jardin dont le débit engendre une agressivité à vos oreilles parce que vous allez déclencher l'énergie de l'eau qui pleure. Il vaut mieux des fois, si on rêve d'avoir une fontaine, d'y mettre un peu le prix de manière à ce que le bruit de l'eau y soit agréable. C'est pareil pour les carillons. Si vous avez des carillons qui font un bruit agressif et désagréable, vous serez dans la configuration de l'eau qui pleure. Voyons maintenant quelques routes négatives. Évitez d'avoir une route ou une rivière qui donne l'impression d'être droite et de foncer sur votre porte d'entrée qu'on appelle la façade dans le San Ipai. Je vous présente ici un dessin et juste après une photo dans la réalité. Évitez également, comme je vous le disais tout à l'heure, d'avoir une route dans votre maison serait à l'extérieur de la courbe, surtout si cette route passe à l'arrière de votre habitation, la tortue, la cisse qui demande d'être immobilisée pour créer au niveau de l'inconscient de la sécurité. Et après l'image, une situation réelle en vue avion. Également, il est mauvais d'avoir une maison dont l'angle de la maison principale serait en relation avec l'angle d'un pont, au même titre qu'une maison qui serait construite sur un pont. Et nous avons après le dessin une image avec un pont qui fonce droit sur la maison d'en face et sur les maisons qui sont sur le côté. Également, sur le schéma suivant, nous pouvons découvrir qu'il n'est pas bon d'être à l'intérieur d'un nœud coulissant, comme sur cette image en bleu. Sur l'image violette, on voit encore une route qui fonce sur la maison et 2 bras sur le côté qui ne suffisent pas à faire disparaître l'effet nocif de la route sur l'habitation. Et puis nous avons ensuite des maisons qui sont serrées à l'intérieur de lotissement, qui n'arrivent plus à respirer parce que ce sont des maisons plus grandes que les terrains. Et donc là, l'abondance a du mal à rentrer. Ce qu'il faut retenir pour ces maisons dites à configuration défavorable, c'est que vous pouvez traiter les problèmes en construisant des haies, des murets ou en posant tout simplement un pacois convexe dirigé vers l'extérieur. Ne mettez jamais des pacois convexes, par exemple, sur un volet, parce que le soir venu, vous allez fermer les volets et tout ce que le miroir aura capté de négatif risque de venir sur vous. Passons maintenant aux routes bénéfiques. Nous pouvons voir sur la photo en vert une maison dans une route qui est au cœur d'une courbe, donc enveloppée et protégée comme une mère pourrait le faire avec son enfant. Et puis une photo en mode avion qui montre une belle configuration parce que c'est sur le devant de la maison et pas sur l'arrière. Et le devant est caractérisé par la porte en San-I. C'est un peu différent pour les étoiles volantes et la méthode Bat-Saifa des 8 demeures qui étudie les secteurs favorables et défavorables de la maison et des personnes.
Mais dans la méthode d'école de la forme San Ipai, c'est toujours la porte d'entrée qui est la reine-mère parce que c'est la bouche qui capte toute l'énergie qui vient de l'extérieur, aussi bien des montagnes, des bâtiments, des routes et de l'eau. Et la maison qui est positive parce qu'elle est ou sur une ligne droite, comme nous pouvons le voir dans le plan. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que vous vous êtes régalés. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et même à partager cette vidéo. Et puis, si vous avez envie de partager également dans les commentaires comment vous allez procéder pour observer l'influence des routes autour de chez vous, alors ça sera un véritable plaisir pour moi de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour la partie 4, École de la forme. Prenez bien soin de vous.